allez bien? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je me suis inspirée en fait d'une vidéo qu'Enjoy Phoenix avait fait au début de l'année. C'est vrai qu'en y réfléchissant, j'ai aussi des particularités, évidemment. Je vous avais mis en sondage des choix de vidéos et c'est celle-ci qui a remporté. Je pense que tout le monde le voit. Bah oui, c'est mon grain de beauté que j'ai depuis que je suis gamine, donc celui-ci. Quand j'étais petite, c'était un très gros complexe. Quand j'étais petite, je voulais le retirer, mais je ne l'ai jamais fait pour la simple et bonne raison puisque je sais très bien que ça ferait une cicatrice. Je crois que j'en ai assez sur ma gueule de cicatrices, en refoutu une encore. Vous pourrez dire ce que vous voulez, il y en a qui vont dire que c'est très joli, il y en a qui vont dire que c'est très moche. Moi quand j'étais petite, je ne supportais pas. Pourquoi? Parce que quand tu es petit, que tu veux sortir avec des garçons et qu'ils ne veulent pas sortir avec toi à cause de ça, c'est moche. Et quand t'es petit, en fait, ça te marque énormément. En fait, oui, j'ai incarné parce que sinon je me rappellerai pas de tout. Ça m'a beaucoup marqué quand j'étais petite et j'ai toujours voulu le retirer quand j'étais petite. Mais si je le retirais, des membres de ma famille m'auraient trucidé avant même que je prenne rendez-vous pour le retirer. Et maintenant, c'est mon chéri qui me tuerait la gueule si je le retirais. Je pense que mes proches aussi. Un peu la castagne comme ça, on te... Ouais, moi je me castagne comme ça, y a quoi? Très gros complexe qui n'a jamais été un avantage quand j'étais petite. Maintenant, comme je suis dans une phase d'acceptation de soi, d'avoir une meilleure estime de soi, j'essaye de m'accepter tel que je suis, parce que de toute façon, ça sera comme ça toute ma vie. La deuxième particularité, j'ai une cicatrice en fait sur le nez. C'est une cicatrice sur le nez que j'ai là, pareil, depuis que je suis petite aussi. Tout simplement parce que quand j'étais petite, mes parents et moi on avait des chats. J'aimais bien jouer avec les chats, sauf qu'eux n'aimaient pas forcément tout le temps jouer avec moi. Et donc à un moment donné, je me suis tout simplement tapé une griffe de chat sur la gueule, ce qui fait que j'ai maintenant ça à vie. Voilà. Sur mon visage, j'ai quand même beaucoup de cicatrices quand on y regarde. J'ai aussi beaucoup de cicatrices ici dans cette zone là, tout simplement parce que quand j'étais plus jeune, j'ai fait une allergie au chlore, qui est complètement con, puisque là je ne suis plus du tout allergique au chlore. J'ai fait une allergie au chlore, ce qui fait que ça me mettait des magnifiques boutons qu'il fallait évidemment retirer, sauf que fallait les retirer en fait avec une cuillère, une toute petite cuillère chez le dermato. En fait c'était une petite cuillère avec un tout petit trou, mais vraiment une petite cuillère comme ça avec un tout petit trou dedans pour dire de percer le bordel en fait tout simplement, sauf que ça m'a fait des cicatrices de et que j'aurais ça à vie de toute façon, hein. C'est vraiment aux petits oignons, hein. On adore, hein. C'est vraiment exceptionnel. J'en avais un justement sur la paupière en fait, au-dessus de l'œil droit ou gauche, je sais plus. Il fallait le retirer. Ils étaient à 5 ou 6 en fait pour me tenir parce que c'est l'œil, hein. Tu bouges, t'es pas endormi hein, quand on fait ça, non, sinon c'est pas drôle, tu souffres pas. Que sur la paupière ça nique un peu, hein. Donc ils étaient peut-être 5, je crois que 5 à me tenir. Parce que je bougeais un peu beaucoup, parce que je voulais pas trop me laisser faire en fait, donc c'était cocasse. Pas du tout, hein, parce que sur le moment je chialais ma race, j'ai vécu vraiment des moments où tu sens le regard de l'autre, mais vraiment oppressant sur toi. Parce qu'en fait, avant d'aller au dermato, c'est beaucoup trop long comme séquence et c'est même pas une particularité. En fait, avant d'aller au dermato, il fallait que je mette en fait un produit qui anesthésie en gros à peu près l'endroit, avec une sorte de petit pansement, ce qui fait que tu te retrouvais la gueule avec plein de petits pansements comme ça, complètement dégueulasses, en train d'aller à l'hosto pour le dermato. On a pris le bus. Ce qui fait que les gens te dévisagent un peu. Et comme les gens ne sont pas du tout à tendance de jugement, c'était pas cocasse du tout. Non, c'était sûrement l'un des pires moments de ma vie. Ouais. Parce que j'ai une allergie, on ne sait pas comment, et elle a disparu. On ne sait pas comment. J'ai limite envie de dire du jour au lendemain elle a disparu parce que d'une année à l'autre, mon médecin m'a dit bah non c'est bon en fait t'es plus allergique, tu as plus l'allergie, donc allez y comprendre quelque chose. Moi je n'ai pas compris. Au niveau des yeux, j'ai deux particularités. J'ai en fait une sorte de mini cicatrice dans l'œil. En fait, vous savez, dans les yeux, souvent il y a des taches. Tous les yeux sont uniques. Mais en fait, j'ai une sorte de mini cicatrice en fait dans l'œil. Je trouve assez drôle. Et au niveau de la deuxième particularité que j'ai au niveau de mes yeux, la deuxième particularité que j'ai au niveau de mes yeux, c'est qu'en fait j'ai une cicatrice ici en point, enfin un point en fait, vraiment un point. Alors c'est cocasse, hein, c'est cocasse aussi. J'étais en 3e, les amis du collège s'en rappelleront sûrement, ceux qui regardent cette vidéo évidemment. Coucou à vous. J'ai vraiment fait coucou à la caméra comme si j'avais 13 ans quoi. Coucou à vous. Coucou à vous.
Coucou, waouh. En fait, j'étais en troisième, on était en permanence. Je me rappelle que voilà, il y avait des gens qui faisaient le con. Moi, j'étais avec mes amis devant, hein, voilà. Et il y a des gens qui faisaient le con dans le fond. Ouais, ils s'amusaient à jeter des trucs. Oui, j'ai reçu un stylo dans la gueule. On m'a lancé un stylo dans la gueule. J'ai toujours dit que, puis j'avais dit à mes parents que c'était pas vraiment voulu, genre, ah, il s'est passé un truc, un stylo qui a volé, je l'ai reçu dans la gueule. Sauf que non, on m'a lancé un stylo dans la gueule, on m'a visé en fait. Deuxième, moi j'ai pas envie de jouer aux fléchettes avec ce mec-là. Tout simplement parce qu'il a quand même visé mon œil, hein. On était à 1,5 cm de toucher réellement mon œil. Je me suis retournée au mauvais moment, j'étais au mauvais moment, au mauvais endroit. C'était drôle, des anecdotes du collège, j'en ai pas mal, hein. Quand il neige ou qu'on te lance une boule de neige, sauf que dedans il y a une boule de glace. Que tu te la prends dans l'œil. Je crois que les gens aimaient bien mes yeux, point de me les viser. Je me rappelle plutôt beaucoup, j'étais à l'infirmerie. Infirmerie, voilà, j'étais à l'infirmerie, parce que tu meurs en fait à l'infirmerie. L'infirme, mourir, voilà, infirmerie. C'était un moment mignon. J'ai loupé 45 minutes de cours d'anglais avec une prof d'anglais que je n'aimais pas, donc que du bonheur. Que du bonheur. Particularité suivante. La particularité suivante, c'est la cicatrice que j'ai à mon bras ici. En fait, j'ai une cicatrice comme ça et une ici. Ça, ça c'est l'œuvre d'une prochaine vidéo. C'est mon implant tout simplement que j'ai eu ici. J'ai eu un implant pendant un temps. Je vous expliquerai ça dans une prochaine vidéo. Mais c'est ce qui fait que j'ai en fait un point. Le point en fait c'est quand elle l'a mis et le point ici c'est quand elle l'a retiré. Donc voilà, c'était un moment très cocasse de ma vie. Comme j'ai une cicatrice, c'est vrai que j'aurais pu en parler. J'en ai une ici. Là, pareil en troisième aussi. Hein. Le troisième, je crois que c'était vraiment l'année de merde en fait. J'ai une cicatrice là et pareil, mes amis du collège s'en rappelleront, peut-être plus une, parce qu'elle était avec moi à ce moment-là. Ça, c'était un mec qui m'avait fait un croche-patte et je me suis rétalé la gueule, hein, évidemment. C'était vraiment génial l'année troisième, hein. Je viens de me rendre compte, hein, l'œil, le coude, c'est génial. C'est pas bien, faites pas ça. Genre faites pas de croche-patte, lancez pas de stylo aux gens, parce que c'est quand même pas loin de l'harcèlement, hein. J'ai une tache de naissance sur le ventre. C'est très simple comme particularité, j'ai une tache de naissance sur le ventre. On dit que les taches de naissance sont la manière dans laquelle nous sommes décédés dans notre vie antérieure. Si c'est ça, ça voudrait dire que je me suis pris tout simplement un couteau dans le ventre, dans le dos, non, dans le ventre. Vous y croyez pas, bref, dans tous les cas, j'ai quand même une tache de naissance sur mon bidou. Ah ouais, une autre particularité de mon corps aussi qui rejoint quand même l'implant, ce sont mes vergetures. Vergetures, appelez ça comme vous voulez, moi j'appelle ça des vergetures. Il faut savoir que j'en ai eu beaucoup avec mon implant, j'ai eu la pilule, tout ça, enfin bref, j'ai pris beaucoup de poids d'un coup. J'ai pris beaucoup de poids et ce qui fait que j'en ai eu un peu partout en fait. J'en ai là, j'en ai sur mon bras là, ici. L'autre j'en ai pas, c'est complètement con. Le bras droit oui mais le bras gauche non, j'en ai là. J'en ai eu sur la poitrine, j'en ai eu sur le poignet d'amour, sur les hanches, sur les cuisses. J'en ai eu sur l'intérieur des cuisses, j'en ai eu sur les fesses, j'en ai eu aussi à l'arrière des genoux et j'en ai une sur le genou, elle est toute seule. Elle est un petit peu tristonnette parce qu'elle est toute seule mais je me suis dit bah tant pis meuf tu feras ta vie toute seule, hein, petite vergeture de merde. Et je crois que j'ai fait le tour, je pense que c'est déjà pas mal, j'en ai pas eu sur le ventre. C'est peut-être pas plus mal. J'en ai pas sur le ventre, mais j'en ai, voilà, maintenant c'est à vie. Quand je les ai eus, je savais pas du tout ce que c'était en fait, parce que j'étais très mal informée sur ça. J'ai vraiment mis du temps à comprendre ce que c'était et à faire en sorte de l'accepter. C'est que récemment que j'ai réussi à accepter ça et ça fait bien 4 ans que... bien 4-5 ans, pas loin de 5 ans que j'ai eu ça. C'est la vie, ça arrive et puis on fait avec, voilà, on vit avec et puis c'est tout. J'ai une cicatrice là sur le genou droit. Celle-là, elle est assez cocasse cette cicatrice là. On est très cicatrice quand même, hein. Pareil, quand j'étais petite aussi, je devais avoir 10-11 ans. Et je sortais un sac de poubelle. Manque de bol, il y avait un bout de verre qui ressortait de ce sac poubelle. Et comme il était un peu lourd, bah, j'ai pris un peu comme ça en fait, avec le genou, parce que bah, c'était lourd pour moi en fait. Et puis après, je sentais un truc couler sur ma jambe. En fait, ouais, j'ai une cicatrice énorme, parce qu'en fait, le bout de verre m'a littéralement... tout le long et je sentais un truc couler et c'est qu'après que la douleur est venue, tu sais, c'est toujours quand tu vois le sang tu fais un petit ah putain j'ai mal, mais j'avais pas mal avant jusqu'à temps que je vois que j'ai du sang qui coule sa mère sur ma jambe en fait. Que j'ai, c'est que j'ai une peau très pâle et comme vous avez pu sûrement le constater, hein, pas beaucoup en bronzage et quand je prends un coup de soleil, j'en prends un coup de soleil sa mère, je suis rouge de ouf, tu vois, genre... pas de rouge là mais
Je me fais à l'idée aussi, hein, même si en été c'est vrai que ça me fait quand même pas mal chier, étant donné que tu es quand même très pâle, que les gens t'insultent de cachet d'aspirine, de feuille A4. Évidemment quand j'étais petite ça ne faisait pas beaucoup plaisir. Donc voilà, pas mal de trucs qui font que, tu vois, en fait dans ton enfance, bah ça reste, et ça reste en fait toute ta vie, et du coup tu complexes énormément là-dessus. Et on va passer à la dernière particularité. Alors la dernière particularité, on la voit pas facilement, faut le savoir, c'est au niveau de mes dents, mais en fait j'ai mes dents du haut, elles sont pas alignées par rapport au bas en fait, c'est quand je fais ça, tu vois en fait que les dents du bas elles sont légèrement décalées en fait. Faudrait que je genre décale ma mâchoire pour qu'elle soit normale en fait, pour qu'elle soit nickel droit. Ce qui n'est pas le cas du tout, évidemment. Bref, donc voilà, j'ai les dents en fait du haut qui ne sont pas alignées par rapport au bas. C'est pas forcément le truc qu'on constate au premier coup d'œil. Maintenant, si vous allez me voir, vous allez regarder, vous allez le voir tout de suite, donc c'est vraiment pas une bonne idée d'avoir dit ça. Vous allez le remarquer tout de suite, c'est cool. C'était les 10 particularités de mon corps, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Hein, allez-y, je vous en prie, en plus de ça c'est gratuit, ça fait plaisir à vous parce que vous mettez un petit pouce bleu et moi ça me fait plaisir parce que j'ai des petits pouces bleus. J'ai envie de vous dire, tout le monde il est content, tout le monde y trouve son compte, n'hésitez pas à vous abonner, évidemment. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, un bon appétit, une bonne après-midi, une bonne soirée ou peut-être même une bonne nuit. Je ne sais pas quand est-ce que vous regardez cette vidéo, en tout cas, une bonne et vous insérez la suite. La bisette et à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!